Question suivante, l'ordre du jour appelle la question orale numéro 1184 de Madame Agnès Canaillet au ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Donc, la crise sanitaire que nous vivons a mis en lumière le rôle essentiel des personnels médico-sociaux qui accompagnent les personnes les plus fragiles et dont la profession n'est pas toujours considérée à sa juste valeur. Nous savons, et ma collègue, la députée Agnès Firmin-Le a eu l'occasion de vous questionner sur ce sujet la semaine dernière, que le gouvernement a annoncé le 11 mai dernier le versement d'une prime exceptionnelle et notamment qui doit pouvoir toucher aussi les aides à domicile qui accompagnent dans la vie courante les plus vulnérables. Cependant, vous le savez, le financement des services d'aide à domicile dépend des départements et donc la prime versée variera si elle est laissée à l'unique décision des départements en fonction de l'état budgétaire de chacun de ces départements. En Seine-Maritime, le département compte près de 112 services d'aide à domicile qui dépensent près de 82 millions d'euros au soutien aux personnes notamment âgées ou dépendantes à domicile. Département particulièrement endetté aura du mal à verser une prime à la hauteur de l'implication de ces hommes et de ces femmes qui se sont mobilisés avec courage. Mais surtout, le sujet de la prime ne doit pas masquer celui majeur de la revalorisation de ces métiers qui sont des maillons essentiels de la solidarité. Ces personnels gagnent souvent, ont un revenu médian de 900 euros par mois et 20% de ces derniers sont sous le seuil de pauvreté avec une diminution de leur pouvoir d'achat ces dernières années. Il faudra donc bien plus qu'une mesure ponctuelle pour garantir la juste revalorisation des aides à domicile et pour leur assurer des conditions de travail satisfaisantes. Ainsi, notamment, les CCAS ou CIAS, comme celui de Fécamp, qui gèrent les services d'aide à domicile, sont freinés dans l'embauche à temps plein de ces personnels par le montant du plafond de l'exonération des cotisations à la CNRACL. Une augmentation de ce plafond permettrait de limiter ces emplois précaires. Par ailleurs, la juste revalorisation de leur salaire dépend aussi des moyens budgétaires qui sont alloués aux départements, dont les tarifs horaires varient de 17 à 25 euros. Je souhaiterais donc savoir quelles mesures le gouvernement entend prendre pour aider les collectivités, départements, communes, pour revaloriser les professions d'aide à domicile. Je vous remercie. Merci, Madame la sénatrice. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Agnès Canaillet, merci pour votre question que je comprends, que j'appréhende. Beaucoup de professionnels s'interrogent à raison sur les conditions de versement de cette prime exceptionnelle pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile. Vous le savez, je vous fais la réponse un peu réglementaire. Le gouvernement ne peut décider des conditions de versement et de financement de cette prime exceptionnelle puisqu'il s'agit de la compétence des départements, comme vous l'avez rappelé. Et de la même façon que j'ai pu le faire lors des questions au gouvernement ici même la semaine dernière, endossant cette fois-ci ma casquette de secrétaire d'État à la protection de l'enfance, il en est de même pour les travailleurs sociaux travaillant engagés dans l'aide sociale à l'enfance et dont je salue ici de la même façon l'engagement en particulier pendant cette période de crise. Alors ce n'est pas le cas des personnels travaillant en EHPAD, pour lequel le gouvernement vient de décider que l'assurance maladie financera la totalité des primes, à la différence des SAD. Vous le savez, les EHPAD ont cette particularité d'être financés par les résidents eux-mêmes à plus de 50%, par l'assurance maladie à environ 30%, et puis par les départements au titre de l'APA en établissement aux alentours d'environ 15%. Les personnels qui travaillent dans les services de soins infirmiers à domicile, les SIAD, financés exclusivement par l'assurance maladie, bénéficieront aussi pour cette raison de ces primes dans des conditions identiques. Les personnels des SAD exercent des missions très difficiles au domicile des personnels fragiles, avec un dévouement exemplaire, vous l'avez rappelé. Mais encore une fois, cette décision finale appartient aux conseils départementaux. C'est un sujet que et Olivier Véran et moi-même, dans un autre contexte, débattons régulièrement, intensément, j'ai envie de dire, même avec Dominique Bussereau, président de l'Association des départements de France, et puis avec un certain nombre de présidents de conseils départementaux depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines même. Et à l'heure où je vous parle, les échanges se poursuivent toujours avec les départements, dans le respect des compétences de chacun, auquel vous ne pourrez pas vous opposer, ici je pense, pour assurer au personnel des SAD le financement de ces primes dans des conditions que je souhaite pour ma part le plus proche possible de celles qui ont été retenues pour les EHPAD. Vous avez enfin, plus largement, au-delà de la question des primes, parlé de la revalorisation salariale et puis des carrières
perspectives de carrière, car on sait bien que la question du pouvoir d'achat est évidemment très importante pour nos concitoyens, mais qu'aussi être en mesure de se projeter dans une évolution de carrière est également importante à leurs yeux. Vous avez vu que, d'une part, dans le cadre du Ségur, qui a été lancé par le Premier ministre et par le ministre des Solidarités et de la Santé, le médico-social fait partie des sujets qui seront abordés, puisqu'il est bien question d'une bonne articulation entre l'hôpital, le médico-social et la médecine de ville, et que la question des revalorisations salariales et de carrière font partie des sujets qui sont sur la table. De la même façon, vous savez que la question de la dépendance est une des grandes et belles réformes qui se présente devant nous, et je n'ai pas doute que la question des services à domicile trouvera là aussi la possibilité d'être débattue et d'être discutée, notamment au sein de cet hémicycle. Merci. Vous avez pris beaucoup de temps. Madame Canayer, il vous reste 11 secondes. Merci, Monsieur le Ministre. J'insiste sur le fait qu'effectivement, la prime ne doit pas cacher la revalorisation plus générale de ces professions qui profitent en Seine-Maritime pour 30 000 personnes qui ont besoin de ces aides à domicile. Je rappelle que ce sont vraiment des personnels qui sont un maillon essentiel de la solidarité et qu'il faut ne pas renvoyer la responsabilité uniquement sur les collectivités, mais les accompagner pour mettre en place une vraie politique de soutien à ces professions.